Bonjour à tous mes élèves de terminale du lycée Gaston Monnerville. Donc nous voici pour un exercice qui a été donné dans une feuille WIMS. C'est un exercice clé. Il n'est pas nécessaire d'être très bon en maths pour avoir la moyenne au bac, mais il y a des exercices clés qui sont incontournables si on veut y arriver. Donc celui-ci en fait partie, c'est un exercice sur les suites géométriques, qui commence d'abord par quelques petites questions sur les pourcentages. Donc nous avons un tableau extrait d'une feuille de tableur, avec ici l'année, le nombre de mariages, le taux d'évolution par rapport à l'année précédente. Ici il y a une croix puisqu'on ne peut pas calculer le pourcentage par rapport à une année précédente qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une croix ici, sinon c'est un taux d'évolution d'une année sur l'autre. Première question, une formule a été saisie dans la cellule C3, puis recopiée vers la droite jusqu'à la formule F3. Pour calculer le taux d'évolution du nombre de mariages en France entre deux années consécutives, de 2007 à 2011, la formule saisie dans la cellule C3 est. Alors donc ici, dans cette cellule, il y a une formule qu'on ne voit pas, mais qui a donné comme résultat 1,84%, moins 1,84%. Et donc il faut trouver la formule. Alors, donc le choix... les choix, les voici. Alors je vous laisse, je ne vais pas y répondre, parce que je ne vais pas répondre à votre place. Je vous laisse chercher, mais donc je vous rappelle le cours que j'ai fait sur le tableur. Quand on tire horizontalement, ça change les lettres. Quand on tire verticalement, ça change les chiffres, sauf s'il y a un dollar devant. Auquel cas, ça ne change pas. Donc regardez ce qu'il faut. Donc je vous rappelle que ici, c'est demandé 2 années consécutives. Donc là, le 1,84, en fait, c'est cette année-ci par rapport à celle-ci. Donc c'est quantité finale moins quantité initiale sur quantité initiale. Ici, pareil, la quantité finale entre ces deux années-là, c'est celle-ci. Donc 205 615. Et donc, à vous d'adapter la bonne formule. Calculer le taux global d'évolution rendu au centième du nombre de mariages entre les années 2007 et 2011. Donc cette fois-ci, c'est global entre 2011 par rapport à 2007. Donc ici la formule, vous la connaissez, quantité finale moins quantité initiale sur quantité initiale. Alors pas de fois 100 parce que ici c'est marqué, on précise que les cellules C3 à F3 sont en format pourcentage avec 2 décimales, c'est ce qu'on voit bien ici. Et donc en fait c'est le fois 100, c'est le tableur qui s'en charge. Donc ici, bon, on va le faire ensemble. Viens ici, voilà. Donc je l'allume. Là on est en fonction. Voilà, je reviens sur l'écran de calcul normal. Donc on a 197 757 moins 220 000. Alors que je monte ça. 220 866 divisé par, donc ans, c'est le résultat qui est ici, answer, ancienne réponse, et enfin réponse précédente, que je vais diviser par la quantité initiale qui est 220 866. Entrée. Donc fois 100. Donc moins 10,46, la réponse arrondie au centième. Donc derrière le 6, il y a un 2, donc on laisse moins 10. Moins 10,46. Voilà. Donc on considère qu'à partir de l'année 2011, le nombre de mariages continue à baisser chaque année de 2,03%. Pour tout entier n positif ou nul, on note UN le nombre de mariages en France pour l'année 2011 plus n. Quand encore n vaut 0, ça fait l'année 2011. Et en 2011, on a donc U0 qui est égal à 197 757. C'est l'année qui est ici. Et on va considérer que pour les années suivantes, le taux sera toujours le même d'une année sur l'autre, ce qui n'était pas le cas ici. On va considérer qu'à partir de cette année-là, le taux sera toujours le même avec une baisse de 2,03%. À l'aide de ce modèle, estimer le nombre de mariages en Mathland en 2012.
Donc ici, donc c'est un petit calcul de pourcentage, hein, c'est un taux d'évolution. Donc on va prendre la calculatrice. Voilà. Donc le taux d'évolution, je vais calculer le coefficient d'évolution 1 moins 2,03 sur 100 multiplié par U0 197 757. Voilà, donc ça fait 193 742, alors virgule 5 arrondi à l'unité, donc derrière le 2 c'est un 5, donc ici ça sera un 3. Quand c'est plus grand que ou égal à 5, on augmente le chiffre qui est juste avant de 1, donc 193 743. Donc 193 743. 2013, donc l'année d'après, hein, donc on a été en 2011, l'année après on a été en 2012, donc on a multiplié une fois par le coefficient multiplicateur, coefficient d'évolution. Là, il faut repartir d'ici, je vous laisse le faire, et remultiplier par le coefficient d'évolution. Pour obtenir la valeur d'un terme de rang supérieur ou égal à 1, on peut prendre le terme qui précède et... Alors on prend le terme qui précède, on vous demande une définition par récurrence, et donc le multiplier par le nombre. Donc le nombre, c'est le taux, hein, le coefficient, pardon, coefficient d'évolution. Alors, je l'ai fait ici, mais il était inclus dans le calcul, donc on ne l'a pas vu apparaître. 1 moins 2,03 sur 100. Voilà. 0,97. J'ai pas bien vu. 97. 0 point. N'oublie pas que sous WIMS, la virgule est un point. 97. Ok. C'est donc une suite. Ouais, donc si on multiplie à chaque fois pour trouver le terme d'après, si on prend le terme d'avant et qu'on le multiplie toujours pour la même quantité pour avoir le terme d'après, c'est donc une suite que vous avez reconnue, ni arithmétique, ni cyclique, ni excentrique, mais géométrique. Deux raisons, le nombre qui est ici, on peut faire d'ailleurs ceci. Mettre tous les chiffres qui sont donnés. Hein. Et le premier terme U0, vous l'avez là, vous pouvez aussi le copier-coller. Donc copier, coller. Voilà, par récurrence, on peut écrire que UN est égal à ceci. Copier, donc la raison. Alors là, addition, multiplication par UN. Pour tout entier n, exprimer UN en fonction de n, il s'agit ici de donner la forme. Alors précédemment, on a UN plus 1 à gauche du signe égal et UN à droite. Alors ça, c'est typiquement une suite géométrique donnée par récurrence. Tandis que là, on a, vous voyez, UN qui est tout seul à gauche et en face en fonction de n. Donc c'est quand on est en train de vous demander la forme explicite. Donc la forme explicite, c'est du coup, c'est U0 fois Q puissance n. Moi, U0 ici, c'est ça. Voilà. Fois, alors c'est marqué ici, pour la puissance, utilisez le symbole, la flèche vers le haut, et la multiplication, utilisez l'étoile. Donc je vais utiliser l'étoile. Donc U0 fois Q puissance n, Q c'est ici. Voilà, et puissance n, la petite flèche vers le haut, j'en ai fait deux, une seule suffit, même une seule, deux c'est faux, il faut en mettre qu'une. Voilà, donc voilà ce qu'on me demande, ça c'est la forme explicite, et au-dessus c'est la forme par récurrence. En suivant ce modèle, combien peut-on prévoir de mariage en 2023 ? Donc 2023, alors 2023 il faut connaître le rang. Alors je vous rappelle qu'on parlait de 2011, donc 2023, ça fera le rang 12. Ouais, 23 moins 11, ça fait 12.
Donc en suivant ce modèle de mariage en 2023, on recherche le rang de, on cherche le terme de rang 12 qui arrondi à l'unité vaut, alors on prend sa calculette, on va utiliser la forme explicite qui est ici, on y va, donc la forme explicite, je vais vous mettre la calculatrice là on voit bien, voilà. Donc 197 757 fois 0,97 à la puissance 12. Voilà, ça nous fait ça. Donc 154 614. 154 614 à l'arrondi à l'unité, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il y a derrière le 4 1, 1. Donc ça reste comme ça. Selon ce modèle, à partir de quelle année le nombre de mariages en France deviendrait-il inférieur à 140 000? Alors, il y a 3 méthodes. La première, avec un tableur, mais le jour du bac, en général, les calculatrices munies d'un tableur sont interdites. La deuxième, à la calculatrice. Et la troisième, avec une fonction logarithme que vous ne connaissez pas encore. Donc, je vais quand même montrer le tableur. Hop, j'ouvre un tableur. Voilà, la calculatrice, on reprendra plus tard. Donc ici, je vais mettre le rang. Dans cette colonne, je vais mettre le rang. Donc ça commence à 0. Donc, hop, je vais tirer le rang. Bon, ouais, un peu au hasard jusqu'à 80, mais c'est beaucoup trop. Ici, U0. Alors, U0, hop, je le prends là. Tac. Coller. Donc, égal, je vais le faire par récurrence. Donc, B1 fois 0,97. Voilà, et donc moi, 140 000, je cherche quand est-ce que ça sera pour la première fois en dessous de 140 000. Ah, on va encore aller un peu plus loin. Alors, ici, nous avons du 142 000, ici du 139 000. Donc la première année correspond au rang, pour l'instant, on verra l'année, pour l'instant, le rang, c'est le rang 17. Donc c'est pour le rang 17. Ok, alors, avec la calculatrice. Alors, avec la calculatrice, il y a un mode spécial suite sur les calculatrices, Texas, ou Casio. Sur Texas, il n'est pas super pratique, et donc là j'ai une Texas. Pour les suites définies de manière explicite, on va tout simplement la considérer comme une fonction. Donc je la rendre comme une fonction. Donc la forme explicite, hein, c'est la forme par récurrence, non on peut pas. Mais la forme explicite, je peux la rentrer comme une fonction. 187 757 multiplié par 0,97 à la puissance, alors pas n, puisqu'on la considère comme une fonction, mais x. Alors c'est quand même une suite, donc il va falloir dire à la fonction, il va falloir dire à la calculatrice qu'il faut qu'elle compte les x, les abscisses, qu'elle les compte de 1 en 1. C'est une suite ça va de 1 en 1. Donc on va régler tout ça dans le réglage du tableau. Table start, bon bah le start 0, le pas 1, moi je touche à rien, c'est bon. Donc maintenant je vais afficher mon tableau, deuxième table, voilà. Et je regarde quand est-ce que je suis pour la première fois en dessous de 140 000.
Et bien sûr, on retrouve les mêmes résultats, donc 17. Voilà, bon, je la mets de côté. Donc, c'est le rang 17. Le rang 17, ça correspond à quelle année? Il faut prendre l'année de U0, je crois que c'est 2011. On rajoute 17. Donc 2028. C'est donc à partir de l'année 2028. Selon ce modèle, combien peut-on prévoir de mariage entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023? Alors là, donc, on additionne tous les mariages de 2011, plus tous les mariages de 2012, plus tous les mariages de 2013, plus tous les mariages de 2023. Donc c'est une addition de termes d'une suite géométrique. Donc on va utiliser la fameuse formule. Donc la somme des termes égale nombre de termes, premier terme, fois 1 moins q à la puissance nombre de termes sur 1 moins q. Ok, mais il y a combien de termes? C'est le nombre d'années. Alors, nombre d'années, attention, de 2011 à 2023, donc si on fait la soustraction, ça fait 12. Oui, mais attention, là, celle-ci, elle part du 1er janvier, et l'autre, elle s'arrête au 31 décembre. Donc il faut rajouter l'année 2011. Donc en fait, il faut faire la soustraction et rajouter 1. Donc ici, ça nous fera 13. Donc le nombre de termes, c'est 13. On va utiliser la calculatrice. Chac. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et donc on y va. U0. Alors, premier terme. Premier terme, 197 757 fois, ouvre la parenthèse, 1 moins Q, alors 0.9797 à la puissance nombre de termes 13, fermez la parenthèse, divisé par, ouvre la parenthèse, 1 moins 0,97 97, fermez la parenthèse, égale. Alors, ça nous fait 2 279 879, puisque comme ici c'est un 9, le 8 qui est là devient 9, puisqu'on a demandé d'arrondir à l'unité. Je ne rentre pas tout ça dans WIMS, parce que comme il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, il va refuser de me le corriger. Et bien voilà, donc à vous de jouer, un exercice fondamental pour réussir son bac en ST2S, mais aussi en ES. Et donc je vous souhaite une bonne réussite sur cet exercice. Je vous dis à bientôt. Au revoir, monsieur Colpin.